Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous apprendre la méthodologie correcte du commentaire composé. Mais avant de commencer, je vous prierai de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche afin de pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Maintenant, passons à la méthodologie d'un commentaire composé. Moi, je suis de l'avis de ceux qui disent qu'il y a vraiment un commentaire composé type où il y a une méthodologie destinée ou dédiée pour la rédaction d'un commentaire composé. C'est vrai qu'il y a pas mal d'enseignants, un nombre important, il y a une majorité écrasante qui dit qu'il n'y a pas un modèle de commentaire composé. Mais bon, moi je voudrais vous passer, je veux bien vous expliquer ce qu'est un commentaire composé et comment rédiger un commentaire composé d'une façon très organisée. Commençons tout d'abord par cette définition d'un commentaire composé. Alors, le commentaire composé, ce n'est qu'une technique d'expression très répandue dans les branches littéraires. Cela veut dire qu'on utilise le commentaire composé dans les branches littéraires comme l'est notre branche ou notre filière qui est bien entendu la langue française. Il s'agit d'un exercice de lecture et de compréhension d'un texte, d'un extrait ou d'une citation. Donc, comme son nom l'indique, le commentaire composé suppose l'accomplissement de deux tâches, à savoir la première, c'est celle de commenter un texte ou le texte. Là, il s'agit d'abord d'analyser le fond, la forme et les techniques que l'auteur ou les auteurs y déploient. Deuxième tâche, c'est composer le commentaire, c'est suivre un plan original dans lequel ou dans l'analyse par rapport ou par opposition au commentaire linéaire. Parce que dans un commentaire composé, on ne va pas reprendre le même cheminement ou le même raisonnement de l'auteur. On est libre d'opter pour notre propre plan. Donc, ce sera un plan original. Voilà pourquoi on l'appelle un commentaire composé, parce qu'en rédigeant un commentaire composé, on est censé accomplir deux tâches. À savoir, la première, c'est de commenter le texte, et la seconde, c'est de composer le commentaire. Alors, comme vous le savez tous, le plan du commentaire composé, donc, il est composé de trois grandes parties classiques que vous connaissez tous. C'est une introduction, un développement et une conclusion. Mais ces trois parties doivent entièrement être rédigées sans abréviation, ni symbole ou caractère mathématique. C'est-à-dire, vous n'allez pas mettre titre 1, introduction, titre 2, développement, titre 3, conclusion. Et à l'intérieur, il faut éviter les abréviations, les symboles ou les caractères mathématiques. Dans votre rédaction du commentaire, il faut voir les trois blocs séparés et aérés. Et je vous prierai de commencer toujours, et les recommander, conseiller de commencer votre commentaire par un alinéa ou en laissant un petit espace avant le début du paragraphe ou du bloc, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Et que vous êtes amené aussi à sauter une ligne après. Maintenant, nous voyons plus en détail ces trois blocs composant le commentaire composé. Commençons par l'introduction, cette première partie qui se subdivise quant à elle en trois sous-parties, à savoir une accroche ou une amorce. C'est un petit paragraphe dans lequel on retrace une brève biographie de l'auteur ou présenter la discipline ou le courant littéraire brièvement en partant d'une notion très générale parmi celles suggérées vers le thème du texte. Par exemple, si la teneur de la consigne ou de la citation parle de l'approche communicative, on va sûrement parler des méthodologies de l'enseignement du FLE dans l'accroche. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la mise en contexte. On situe le texte dans son contexte. Autrement dit, on présente l'auteur ou la discipline ou le thème de ce texte ou de cette citation ou de cette consigne qui nous a été demandée. Troisièmement, la problématique. Alors, la problématique ou l'annonce du plan. Vous allez formuler
une question de commentaire, une problématique générale qui va guider l'étude de texte, puis annoncer de façon explicite à l'aide des connecteurs logiques les différents moments de votre analyse. Commençant par d'abord, nous allons étudier dans un premier temps, nous allons faire ça, puis et enfin. Cette première partie ou ce premier bloc est la partie qui attire le plus votre correcteur, donc essayez de la rendre plus attractive et essayez d'impressionner le correcteur par votre façon de raisonner ou de rédiger ou de voir les choses. Deuxième partie du commentaire, c'est la partie la plus épaisse, le développement. Nous allons vous donner des règles à suivre pour réussir votre développement du commentaire composé. Commençons tout d'abord par le nombre de paragraphes permis dans un développement. Alors, il peut être fragmenté votre commentaire en 2 paragraphes et peut aller jusqu'à 5 au maximum. Donc, chaque paragraphe ou partie du développement doit être clairement annoncé par une phrase du genre « Il s'agit maintenant d'étudier, passons à présent, et les questions maintenant », et ainsi de suite. Troisième règle, qui est la règle de base, chaque paragraphe exprime ou à travers lequel on exprime une idée avec un mot-clé et un exemple précis. Quatrième règle, l'exemple ne vient qu'à la fin du paragraphe. Cela veut dire que vous n'allez pas commencer par l'exemple. D'abord, on expose son idée à l'aide d'un mot clé, puis on illustre. Cinquième et dernière règle, c'est que les exemples tirés du texte devront être brefs et aller vers l'essentiel. Règle importante dans l'écriture, la rédaction de votre développement, il est indispensable d'utiliser les connecteurs logiques assurant une transition entre les paragraphes pour pouvoir montrer au correcteur que votre cheminement ou raisonnement est logique. Nous arrivons maintenant au dernier bloc du commentaire composé, qui est bien entendu la conclusion. Donc la conclusion, elle comportera 2 sous-parties qui sont visibles aux alinéas en début de paragraphe. Donc la première sous-partie, il s'agit d'une phrase de récapitulation claire dans laquelle on va récapituler ce qu'on a fait dans notre développement. Je vous donne un exemple afin de montrer, nous avons abordé, ou nous avons d'abord vu, puis analysé, afin d'observer, et enfin, donc c'est des expressions qu'on utilise souvent dans notre conclusion. Et la conclusion doit être clairement annoncée par un alinéa et par une expression comme en conclusion, en guise de conclusion, pour ne pas conclure. Nous concluons par dire, à la fin de notre commentaire. Donc, c'est des expressions et des phrases qui annoncent clairement votre conclusion. La deuxième et seconde partie de la conclusion, c'est une phrase d'ouverture ou de questionnement plus large. Donc, c'est une partie ou sous-partie inévitable dans votre conclusion. Suite aux nombreuses questions qui m'ont été parvenues relatives à l'insertion des citations dans les développements ou le développement du commentaire, j'ai prévu de vous faire cette diapositive dans laquelle je vous explique comment insérer des citations, qu'elles soient extraites des textes que vous avez entre les mains ou des citations des spécialistes célèbres que vous apprenez par cœur. Mais à une seule condition, je le rappelle encore une fois, que la teneur de cette citation aille avec la teneur ou la consigne qui vous a été donnée. Premier cas de figure, une citation longue. Par citation longue, on veut dire une citation qui ne dépasse pas 2 lignes. Dans ce cas-là, on va l'introduire en moyen des 2 points et les guillemets français. On a ce premier exemple qui montre bien comment on insère une citation d'une façon directe, une citation longue. Maintenant, le deuxième cas de figure, comment on insère indirectement une citation dans la logique de la phrase en utilisant les guillemets
français et en citant bien entendu l'auteur. Même dans la première, on doit citer l'auteur. Alors là, dans cet exemple, c'est très clair, d'après Mention Antiparfaite, le FOSS n'est, entre guillemets, la version la plus aboutie de l'approche communicative. Si la citation est très longue, troisième cas de figure, est possible de la couper en remplaçant le passage supprimé par ce signe. Entre deux accolades ou entre deux crochets, on met les 3 points. Et là, vous avez l'exemple de la bruyère. Il est aussi possible d'insérer une citation et de la modifier grammaticalement pour mieux l'intégrer à une phrase. Alors, vous voyez ici cette citation d'origine de Daniel Coste. Selon Daniel Coste, la notion de compétence plurilingue pénètre le champ des politiques linguistiques. Alors, après l'avoir modifié grammaticalement, la citation devient: Daniel Coste estime que, on ouvre les guillemets, la notion de compétence plurilingue pénètre le champ de la politique linguistique. Au terme de cette vidéo, il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne chance et un très bon courage, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.